Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cadeau de l'aube. Chers frères, chères sœurs, nous allons continuer notre réflexion autour du hadith concernant Zakat al-Fitr, la zakat de la rupture du jeûne. Cette zakat, elle est très importante. Cette zakat montre que l'islam est une religion d'amour, est une religion de solidarité, est une religion d'entraide. Maintenant, nous devons la sortir quand? À partir de quel moment cette zakat, nous pouvons la sortir? Alors, le moment par excellence à sortir cette zakat, ce qui se faisait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et la règle dit que cette zakat, elle devient obligatoire le dernier jour de Ramadan, juste après la prière de Maghrib. Après la prière du Maghrib, c'est là où la zakat al-fitr devient une obligation. Tu dois absolument la sortir et tu as ce moment-là jusqu'à avant la prière de l'Eid. Avant la prière de l'Eid, de la fête, la prière, le matin, entre le Maghreb jusqu'à avant la prière de l'Eid. Pas la prière de Fajr ni Subh, la prière de l'Eid. C'est durant ce temps-là que tu as pour sortir cette zakat. Si tu la sors après la prière, ça sera compté comme une sadaqa, comme une aumône, mais ne sera pas compté comme zakat al-fitr. Et même si ça tarde, tu as oublié, tu as une contrainte et que tu l'as sorti après la prière, c'est bon. Mais comme je viens de dire, c'est compté comme sadaqa. Mais tu dois quand même la sortir. C'est pas un motif, c'est pas une raison de dire j'ai raté le bon moment, donc je ne vais pas la sortir. Non, tu dois quand même la sortir, mais ça sera compté comme une sadaqa, mais ne sera pas compté comme zakat al-fitr. Car il y a un hadith faible, je dis bien un hadith faible, qui dit que tant que cette zakat n'est pas donnée, en fait ton jeûne, il est attaché donc quelque part. Ça veut dire que ton jeûne n'est pas encore accepté à 100% tant que tu n'étais pas, en fait, tant que tu n'as pas donné cette zakat. C'est important. Maintenant, est-ce qu'on peut la sortir quelques jours avant? Oui, il y a des avis qui disent qu'on peut. Il y a des avis qui disent qu'on peut. Et Abdullah ibn Omar, je dis bien Abdullah ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn al-Khattab. C'est le fils de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Il a dit, lui-même, il a dit, أنهم كانوا يؤدون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. Il dit, nous acquittions de la zakat al-fitr un jour ou 2 jours avant. Et donc ça c'est quand? À l'époque des compagnons. À l'époque des compagnons, ils sortaient la zakat un jour ou 2 jours avant. Et pourtant la règle, c'est quand? C'est après le Maghrib, le dernier jour. C'est ça la règle. Mais eux, ils le sortaient un jour ou même 2 jours à l'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possibilité, il y a une dérogation à la règle. Et donc, c'est important. Et d'ailleurs, c'est pour cela que des savants hanbalites, ils ont dit, tu peux la sortir 15 jours avant la rupture du jeûne. À la moitié du Ramadan, tu peux commencer à sortir à zakat al-fitr. Imam Shafi'i, qui est mort en 204 de l'Hégire, fondateur d'école juridique, respecté et respectable. Cet imam, il a dit, le premier jour du Ramadan, tu peux déjà sortir cette zakat si tu veux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Ça veut dire que s'il y a nécessité de la sortir avant, pourquoi pas? Surtout à notre époque, il ne faut pas attendre le jour de l'Eid ou la veille de l'Eid pour la sortir. On va aller chercher les pauvres pour leur donner cet argent. Ils vont se préparer pour faire la fête. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aider le pauvre. L'objectif, c'est que l'argent arrive chez le pauvre au moins un jour ou 2 jours avant de l'Eid. Comme ça, il peut se préparer pour faire sa fête avec sa famille. C'est important. Donc, il ne faut pas rester braqué sur des avis qui font tort aux ayants droit. Abdullah ibn Omar dit, on sortait la zakat, on s'acquittait de la zakat
1 jour ou 2 jours avant. Les savants hanbalites nous disent qu'1 jour avant. Imam Shafi'i nous dit le premier jour du Ramadan, tu peux déjà sortir la zakat. Il y a une facilité. L'islam est une religion de miséricorde. Il ne faut pas rester borné. Il ne faut pas rester dire voilà, c'est ce que le prophète a fait, c'est ce que je vais faire, etc., etc. Ah non, mon frère, ma sœur, il faut descendre sur terre. Il faut voir que les textes existent, mais les contextes et les réalités également existent. Le Coran même, lorsque Allah l'a révélé, en fait, il s'est basé, Allah Azza wa Jalla lui-même, pour révéler le Coran, il s'appuyait sur les situations et le contexte. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Le Coran est descendu de manière fragmentée selon les contextes et selon les situations. Et donc le contexte est très important. La réalité vécue par les gens, elle est très importante. Il faut tenir compte de tout cela pour pouvoir aider les musulmans, pour pouvoir faciliter les choses. Pourquoi rendre les choses difficiles? Ad-din yusr, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, il nous dit que la religion, elle est facile. Pourquoi toi, tu vas la rendre difficile? Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.